Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Le Saviez-vous? Bon, alors je sais, là vous êtes en train de vous dire, mais punaise, le mec il se fout de nous et il avait dit qu'il y avait plus d'épisodes avant janvier. Alors oui, effectivement, c'est ce que je lui ai promis, mais en fait, entre le moment où j'ai enregistré les épisodes de l'avant pour Noël, entre-temps, j'ai découvert les Google Trends de 2021 qui sont apparus. Et j'en ai fait un peu le tour et je me suis dit, franchement, c'est quand même super intéressant. Il y a quand même des choses super cool à découvrir. Et je me suis dit qu'il fallait à tout prix que je vous le fasse découvrir. Et c'est pour cela que je prends donc mon micro aujourd'hui et que je vous propose, comme vous l'aurez compris, un récapitulatif de ce qui a été recherché durant l'année 2021 en France sur Google. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Google Trend, donc trend, ça veut dire en français tendance. Et donc chaque année, un peu avant le 31 décembre, Google s'amuse à faire des statistiques sur ce qui a été recherché sur son moteur de recherche durant l'année qui vient de s'écouler. Comme vous devez vous en douter, forcément dans ces tendances cette année, il y a beaucoup de Covid. Malheureusement, on peut pas y échapper, mais également il y a également beaucoup de sport et deux trois surprises qui m'ont bien fait rigoler, je dois vous l'avouer. Avant de se pencher sur la tendance 2021 des recherches de notre ami Google, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à mettre un pouce, à le partager avec vos copains, vos amis, etc. Au moins, je mettrai cet épisode peu avant le 31 et je suis sûr que vous aurez encore une nouvelle fois des bons sujets à partager avec vos amis le soir du réveillon du Nouvel An. Alors, comme je vous l'ai dit, on commence tout de suite avec les tendances de l'année. Alors forcément, il y a le Covid, mais il y a également beaucoup de sports, dont l'Euro qui arrive en numéro 1 des tendances de recherche pour l'année 2021. Donc, tendance de l'année numéro 1, c'est l'Euro 2021. En numéro 2, on retrouve les recherches concernant l'attestation de couvre-feu. À qui appartient, à qui doit faire un couvre-feu, quelles sont les règles du couvre-feu. En troisième position, on retrouve de nouveau du foot avec des recherches sur la Ligue 1. Et en quatrième, on retrouve également de nouveau du sport, mais ce coup-ci, ça sera plutôt du tennis avec des recherches sur le Roland-Garros. Et enfin, en cinquième position, forcément, de nouveau, comme je vous l'ai dit, le Covid, on retrouve des recherches concernant vite ma dose. Donc comme on le voit, pas de grande surprise concernant les recherches de l'année 2021. Ça se partage entre le sport et la Covid. Et je pense qu'en 2022, entre les Jeux Olympiques et les Covid-19 qui apparemment ne veut pas s'arrêter, je m'imagine que la fin 2022, on risque forcément d'avoir à peu près la même chose. Concernant les chanteurs et chanteuses, je voulais vous partager également les numéros 1 des chanteurs. Alors, chanteur pour le coup, c'est un bien grand mot, on va dire plutôt pour le groupe, les musiciens qui sont arrivés en premier cette année. Si vous n'avez pas suivi l'actualité, vous n'êtes pas au courant, c'est vraiment que vous êtes resté enfermé cette année chez vous, vous n'avez rien allumé, pas la radio, pas la télé. Alors, concernant les recherches, concernant la musique sur Google, on trouve en numéro 1 Daft Punk. Et oui, car cette année, ça a été leur séparation, donc forcément, ça a été énormément recherché sur Internet et c'est ce qui ressort en numéro 1 concernant les recherches de Google pour le Google Trend 2021. Dans ce Google Trend 2021, il y a également 3 catégories qui, moi, m'ont fait beaucoup sourire, enfin du moins une en particulier. Forcément, ça aura un rapport avec le podcast du Saviez-vous, où je vous annonce à chaque fois des choses un petit peu bébêtes, voire complètement connes. Et là, voilà, il y en a certains, je me dis, tiens, il y a de quoi faire, et je me dis, il faudrait que je me pense sur la question pour l'année qui arrive. Alors, pour les quoi, on trouve dans le top 1 de quoi est mort Jean-Paul Belmondo. En numéro 2, on trouve c'est quoi le pass sanitaire. Après, on trouve en numéro 3 de quoi est mort Patrick Dupont. Alors, je ne sais pas qui est Patrick Dupont, mais j'imagine qu'il doit être assez connu. Également, on retrouve de quoi est mort Patrick Juvet en numéro 4. Et en 5, la maladie de Charcot, c'est quoi? Donc, les quoi, à mon avis, sur Google, les gens vont vite dessus pour savoir qu'est-ce qui est mort de quoi, comment. Bon, c'est un peu morbide, mais ma foi, c'est la réalité de la chose. Et dans les pourquoi, là, je vous avoue que pour le coup, le numéro 1 m'a fait
littéralement rigoler, surtout que j'ai beaucoup d'amis qui travaillent dans le domaine de l'environnement, dans le domaine des forêts, etc. Donc le soir du Nouvel An, je le passe avec eux et je crois qu'il va avoir beaucoup à faire. Alors le numéro 1, tout simplement, ça s'appelle Pourquoi les tronçonneuses ont été inventées. Et oui, vous avez bien entendu. Question numéro 1 posée sur Google. Pourquoi les tronçonneuses ont été inventées? J'ai eu un blanc. Quand j'ai rigolé, j'ai eu un blanc et je me suis dit, pourquoi est-ce que cette question arrive en numéro 1? C'est quand même un peu bizarre. Et en fait, il s'avère que ça vient d'un YouTuber ou d'un mec sur TikTok, excusez-moi, qui a lancé ce défi à ses abonnés de chercher pourquoi les tronçonneuses ont été inventées. Et pour le coup, on doit dire qu'il a bien réussi son pari, parce qu'étant donné que cette recherche est remontée au top des classements dans le domaine des pourquoi. En numéro 2, on trouve également pourquoi le ciel est jaune. En numéro 3, pourquoi Rudiger porte un masque. En numéro 4, et là ça a été un des drames de l'année également, pourquoi WhatsApp ne fonctionne pas. Et oui, parce qu'il y a eu, souvenez-vous, des pannes du réseau social pendant quelques heures cette année, qui avait aussi infecté Instagram de mémoire, et également Facebook. On en a même parlé aux 20h, excusez-moi, de France 2, à tel point ça avait bousculé le monde. Oh mon Dieu, WhatsApp, Instagram et Facebook ne fonctionnent plus, on ne sait plus vivre. Et enfin, en numéro 5 dans ce domaine, dans cette rubrique, c'est pourquoi les céréales ont été créées. Voilà, pour le coup, pour le dernier, pourquoi les céréales ont été créées, j'ai envie de dire, faudrait demander peut-être à Mère Nature. À mon avis, elles doivent plus le savoir que nous. Concernant Google Trend propose également une deuxième rubrique. Je vous mettrai de toute façon le lien dans la description de l'épisode. Et ça propose en fait les recherches qui ont cartonné mois après mois durant l'année 2021. Et je vous propose simplement d'en découvrir quelques-unes qui m'ont personnellement le plus marqué. Je me disais que c'était plutôt sympa à découvrir. Donc on va commencer directement en janvier 2021. Le terme qui a été le plus recherché, alors désolé, c'est en anglais, c'est le terme doom scrolling. Alors doom scrolling, ça veut dire pour celles et ceux qui ne savent pas, enfin qui le font machinalement mais qui ne savent pas consciemment ce que c'est tout simplement le fait de défiler à l'infini les stories et les posts sur Instagram, les réels, les Snapchat, etc. C'est cette manière de faire défiler la story sans que ça se termine et que ça recommence, tout simplement pour vous garder captif sur le réseau social. Donc ça, c'est le terme qui a été le plus recherché en janvier de cette année, le terme doom scrolling. Et ça, franchement, c'est super intéressant. N'hésitez pas à regarder sur Netflix de mémoire, il y a un reportage qui existe, un documentaire qui existe sur ce phénomène, sur derrière nos écrans de fumée de mémoire, et c'est ultra intéressant. Également, on passe au mois de février 2021, et là, ça prouve bien à quel point on est en recherche d'amour, quoi qu'on dise. Le terme favori qui a été recherché en février 2021, c'est le terme âme sœur. Et oui, à croire que la pandémie a lancé la recherche de l'âme sœur. On n'a jamais été aussi seul, malheureusement, avec tout ce qui nous arrive à l'heure actuelle. Et donc forcément, par conséquence, on recherche comment trouver la personne qui pourrait partager ces moments de solitude et qui pourrait faire notre vie. Donc ça a été le top recherche en février 2021. En mars 2021, on va se retourner du côté anglais avec notre chère famille royale. Et en fait, ce qui a été le plus recherché en mars 2021 sur Google, tenez-vous bien, c'est l'interview de Meghan et Harry qui a été faite en mars de cette année où ils répondaient tout simplement aux questions avec Oprah Winfrey sur tout ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'ils ont quitté l'Angleterre, etc., etc. Un peu people, mais bon, dans ce monde de brut, un peu de people, ça ne fait pas de mal du tout. En mois d'avril, ce qui a été recherché le plus sur Google, et là également, franchement, je ne saurais pas vous dire d'où ça vient, c'est comment dire « je t'aime » en langue des signes. Est-ce qu'il y a un lien avec la recherche de l'âme sœur du mois de février ? Peut-être. Pour une fois, ça fait quand même du bien de voir qu'il y a un peu d'amour dans ce monde de brut une nouvelle fois. Donc, au mois d'avril, ce qui a été recherché le plus, c'est « je t'aime » en langue des signes.
Ouais, voilà, hein, je veux dire sans commentaire. Au moins, si ça pourrait être, on va dire universel, au travers les masques, vu qu'on n'arrive pas à le dire avec des gestes, ça peut être plutôt bien. Et là, tenez-vous bien, pour le mois de mai, il y a eu un grand comeback dans la mode et dans le retour des recherches de Google. Au mois de mai, tenez-vous bien, ce qui a été recherché le plus, c'est la coupe mulet. Alors la coupe mulet, c'est ras sur le côté et long sur la nuque. Alors imaginez-vous un Allemand des années 80, ou imaginez-vous un Allemand tout court, hein, aujourd'hui c'est la même chose. Et ben c'est ça, la coupe mulet, c'est imaginez voilà les cheveux qui tombent à l'arrière et rasés sur le côté. Par-dessus, pour ajouter au cliché, mettez une petite moustache et là où on est bien, on est dedans. Donc c'est ce qui a été recherché le plus au mois de mai 2021. Et si vous ne le savez pas, il existe toujours des compétitions pour savoir qui a la meilleure coupe mulet en France ou à travers le monde. En juin, ce coup-ci on passe au mois de juin de 2021 et une nouvelle fois, je pense que la recherche que je vous parlais vient en contrebalancer de tout ce qui nous se passe en ce moment. Donc j'ai quand même l'impression que globalement la société, plus elle se noircit et plus elle recherche des manières positives pour grandir de tout ça. Donc au mois de juin 2021, ça a été body positive qui a été le plus recherché. C'est-à-dire la manière de rendre son corps beau, le fait de rendre son corps positif, peu importe ses défauts, peu importe ses petits bourrelets si on en a, peu importe la grosseur ou au contraire la maigreur qu'on peut avoir. Ça a été la recherche qui a été le plus effectuée en 2021. Et voilà, je savais pas, tiens, je l'apprends en même temps que vous, et c'est super cool. Et en plus, accompagné d'une jolie photo sur Google Trends, sur le site internet, on voit une dame asiatique avec des formes, et qui pourtant est tellement jolie dans son sous-vêtement ou dans son maillot. Donc c'est vraiment une très jolie image pour accompagner cette recherche de body positive. L'été 2021, on va pas échapper au Tour de France qui a... Ah non, je dis des bêtises. Je dis des bêtises, c'est pas le Tour de France. J'ai vu un maillot jaune, alors je me suis dit, le Tour de France. Non, c'est ce qui a été recherché en juillet 2021, c'est le vainqueur de concours d'autographe qui a été au plus haut. Ouais, c'est ça. Vainqueur du concours d'orthographe. Donc ça a été le top recherche de 2021. Et également, à côté, là, je vois, ils mettent, forcément, c'est la période en milieu de l'année. C'est tout ce qui concerne les marches des défilés, donc les Gay Pride à travers le monde, qui ont augmenté de 5000% du juillet 2021. Au mois d'août, il n'y a pas grand chose qui se passe. J'ai envie de vous dire, la recherche, c'est des recherches, en fait, où le terme en 2000 a été le plus recherché au mois d'août 2021. Alors, je ne sais pas pourquoi, est-ce qu'il y a eu les recherches sur l'an 2000 ? Est-ce qu'on annonce un bug de nouveau ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est ce qui a le plus fonctionné au mois d'août de cette année. Au mois de septembre, on arrive quasiment sur la fin, parce qu'il faut savoir que Google Trends s'arrête au mois d'octobre concernant les tendances, parce qu'ils n'ont pas encore compilé le mois de novembre et de décembre. Donc au mois de septembre, la meilleure recherche est concernant la loi climat et la résilience. Donc il y a quand même une prise de conscience sur le climat, etc. Donc ça a été le top recherche pour le mois de septembre. Et au mois d'octobre, ça a été, il y a une nouvelle fois, ça a été le climat qui est également de nouveau ressorti au mois d'octobre. Voilà. Donc comme quoi les tendances au global, si on veut résumer pour l'année 2021, comme je vous l'ai dit en début d'épisode, on retrouve des inquiétudes concernant la Covid, on retrouve des inquiétudes concernant le climat. Donc on voit bien que tout ça finalement est assez recherché et finalement c'est assez naturel que ça ressorte dans les recherches de cette année. Mais à contrario, c'est là où je me dis c'est quand même une agréable surprise, c'est que malgré ces tendances finalement qui sont quand même assez négatives, le fait de rechercher sur une maladie qui fait des millions de morts à travers le monde ou sur un changement climatique qui potentiellement peut détruire notre planète, on voit que la population cherche quand même à ressortir de manière positive de tout ça en recherchant l'amour, en continuant à s'intéresser au sport. Donc ça c'est bien, le sport c'est quand même quelque chose qui nous rassemble au global, et également à s'intéresser sur comment personnellement, comment on pourrait dire ça,
comment obtenir la meilleure version de soi-même malgré tout ce qui nous arrive. Voilà, on arrive sur ce petit épisode spécial qui n'était pas du tout prévu en cette fin d'année. Je devais vous retrouver normalement dans quelques jours pour le mois de janvier, commencer un nouvel épisode pour le mois de janvier 2022. En tout cas, je vous souhaite par avance un très très bon réveillon du 31 décembre. Voilà, vous avez de quoi lancer encore quelques sujets bien tout pourris avec vos amis autour de l'apéro, quand vous aurez fait des jeux tels que limite, ça peut être sympathique, ou alors le 6 qui prend. Une nouvelle fois également, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager tout ça avec vos amis. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.